Bonjour les amis, la grâce et la paix, bienvenue au live sur les cieux sont ouverts du jeudi. Comme vous savez, chaque jeudi, je fais un live concernant les cieux ouverts. C'est un privilège, je vais vous parler un peu des expériences que j'ai pu avoir en tant qu'enfant, enfant de Dieu. Ceux qui viennent d'arriver, si vous pouvez tapoter, s'il vous plaît, pour que d'autres personnes puissent entendre ce message afin de pouvoir prier et amener une parole de foi, une parole d'espérance, pouvoir vous donner un enseignement, ce que j'ai dans mon cœur. Donc là, je suis ici actuellement à Lyon, à la ville de Lyon, et je m'apprête à aller évangéliser dans le quartier le plus chaud de Lyon, un quartier musulman qui s'appelle la Guillotière, qui est à 4 minutes de l'hôtel où je suis. Vous voyez, je suis là. Si vous pouvez tapoter, partager. Mon frère Chris, il est là, il vient des États-Unis, il étudie la Bible. Voilà, il se prépare. Voilà. Nathalie, vous connaissez quoi? Je connais. Qu'est-ce que vous connaissez? Et voilà, la Guillotière. Et du coup, on va être là-bas à 14h pour pouvoir évangéliser. Parce qu'en fait, les amis, je me déplace dans plusieurs lieux en France et dans le monde, mais particulièrement là où sont mes élèves. Donc ici à Lyon, j'ai 5 élèves qui sont à Lyon. Et bientôt j'en aurai d'autres par la grâce du Seigneur. Donc je viens me rendre dans leur ville pour pouvoir leur enseigner et les activer. Le but que je voyage et le but de l'école d'évangélisation surnaturelle, c'est de pouvoir équiper le maximum de personnes qui agissent de la même manière que moi au pouvoir plus. Parce que Jésus dit dans Jean 14:12, vous ferez des choses plus grandes que moi. Et le but de cette école, c'est de activer les personnes afin qu'ils puissent être des véritables disciples du Christ avec la révélation qu'ils sont enfants de Dieu, avec la révélation et la conviction que les cieux sont ouverts sur leur vie. Salut mon frère Arnaud, que Dieu te bénisse à Belgique. Mon frère Malvin, toujours en train de me soutenir, que Dieu continue à te bénir toi et tes parents à Madagascar. Je vous aime les amis. Donc c'est pour ça que je me trouve actuellement à Lyon. Je vais bien par la grâce de Dieu, mon frère. Shalom Audrey. Merci les amis, vous qui venez d'arriver pour tapoter et ceux qui partagent pour que d'autres frères et sœurs puissent entendre ce message que j'ai à faire part, qui est dans mon cœur. Car j'aime beaucoup parler des cieux ouverts parce que beaucoup vivent une vie chrétienne de haut et de bas alors que le Seigneur nous appelle à vivre de gloire en gloire. Et pour ça, nous devons saisir quelques vérités bibliques. Une des vérités bibliques, c'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30, où il est écrit que tout est accompli. Donc pour moi, c'est à partir de ce moment que la vie chrétienne commence. C'est à ce moment-là que nous sommes aptes à vivre une vie illimitée, une vie surnaturelle, parce que l'Esprit de Dieu, il ne met pas de limites. Nous, les hommes, nous limitons, mais Dieu, lui, il est illimité. Donc quand nous avons cette conviction que le Seigneur est avec nous, que le ciel est ouvert, les anges sont présents hier, j'ai prié ici, j'ai préparé le terrain, vous allez voir que l'évangélisation, tout à l'heure, va être puissante. Il y aura des fruits, il y aura des résultats, des vies vont être sauvées, il y aura des guérisons. À chaque fois je vais pour évangéliser à la Guillotière, il y a des choses surnaturelles qui arrivent. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Je me souviens qu'une fois nous sommes venus, il y avait un monsieur, ça faisait 10 ans. Il n'avait pas marché, on a prié pour lui, il s'est mis à marcher. La dernière fois, je suis revenu, on a prié pour un monsieur, il avait un problème au genou, Jésus l'a guéri, alors qu'il y avait le sous-préfet de Lyon qui était là. Donc c'est des choses vraiment extraordinaires qui sont en train d'arriver. Nous parlons du réveil, mais nous devons le vivre, le réveil. Et pour vivre le réveil, il faut être en mouvement, il faut se mouvementer. Nous savons qu'il y a des grandes choses qui arrivent à Paris, mais aussi des grandes choses qui arrivent en France. Nous avons la ville de Lyon, nous avons la ville de Clermont-Ferrand, nous avons la ville de Lille, nous avons la ville de Marseille. Nous avons plusieurs villes en France que nous ne devons pas négliger parce que le réveil aussi vient par ces villes-là. On ne doit pas être focalisé sur Paris. La France est grande. Elle a besoin de plusieurs soldats. Par la grâce du Seigneur, j'ai plusieurs élèves dans la France. Mais il faut qu'une armée se lève parce que plus on va être nombreux, mieux ça va être. Donc j'ai béni le Seigneur pour cette... Merci Nathalie. Pour ce que le Seigneur est en train de faire dans la France, dans la francophonie. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont disposées à vivre une vie de réveil, une vie surnaturelle. Quand je vois, il y a beaucoup de questions. On va répondre aux questions. Bonjour Victor, vous êtes où? Je suis actuellement à Lyon. À Lyon. Voilà. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je suis d'origine brésilienne. Voilà. J'ai grandi en France. Ça fait
9 ans que je marche avec Jésus. Ça fait 8 ans que je suis évangéliste, 9 ans que je suis chrétien. Et en octobre 2026, je vais compléter mes 10 années. Et en 2026, j'ai un défi d'atteindre 100 000 âmes pour Jésus. Et comment cela va se dérouler? Avec 100 soldats. Vous avez déjà peut-être vu sur mes posts, c'est écrit « Je cherche 100 fous de Jésus ». Parce qu'il faut être fou pour Jésus pour gagner 100 000 âmes. Si tu arrives à gagner une âme, c'est que tu arrives à gagner 1 million. Parce que nous avons un grand Dieu, rêvons grand. Commençons petit, mais rêvons grand. Parce que tout est possible à celui qui croit. Donc, je te suis. Merci les amis pour ceux qui me suivent. Gloire à Dieu. Merci, sois béni. Dommage, je ne réponds pas au privé. C'est pas que je ne réponds pas au privé, les amis. J'ai beaucoup de messages au niveau du privé. Et des fois, je ne peux pas répondre tout le monde. Veuillez me pardonner. Après, si c'est vraiment urgent, vous avez comme me contacter sur Instagram. Vous avez mon numéro, je le mets un peu partout. Vous avez mon site internet. La meilleure façon de connecter un homme de Dieu, c'est d'envoyer une offrande. Je suis sincère avec vous, hein, pas d'hypocrisie. Hein. Tu veux contacter un homme de Dieu, envoie-lui une offrande. Je dis, mon frère, il faut que je te parle. Agis avant de parler, amen. Non, Dieu vous bénisse, les gars. Parce que c'est vrai que en 2026, nous allons avoir salut Andrew, mon frère, Dieu continue à te bénir. Nous allons voir ces 100 000 âmes sauvées. Parce que nous croyons que Jésus a déjà fait. Donc, comment ça va se dérouler? Donc, il y aura 100 fous de Jésus qui vont venir participer de cette moisson. Et nous allons voyager dans plusieurs pays dans le monde. Donc, j'ai déjà finalisé quelques agendas où ces fous de Jésus qui font partie de l'école, qui font partie des écoles de disciples, l'école d'évangélisation et l'école de mission. Donc, comment on va se dérouler? Ces 100 fous de Jésus, eh ben, ils viendront avec moi pour faire des grandes campagnes d'évangélisation et des missions dans le monde. Il y a des pays comme le Mali qui sont déjà fixés, des pays comme le Libéria, des pays comme le Burundi. La plupart, c'est des pays musulmans. Donc, c'est un grand défi parce qu'on va annoncer l'évangile là où l'évangile n'est pas annoncé. Mais Victor, tu fais dans les nations? Oui, mais avant de voyager dans les nations, j'ai commencé dans mon salon de coiffure qui était mon Jérusalem. Pour ceux qui ne savent pas, merci marketing bien placé. Ah, mon ami, si tu ne vends pas, tu ne vis pas. Si tu ne parles pas, tu ne manges pas. Alléluia, j'ai bien aimé le marketing bien placé. Ah, il faut placer. Si tu ne vends pas, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas voyager, tu ne vas pas voir des âmes sauvées. Si tu as une bouche, c'est pour parler. Il faut parler du royaume, il faut parler de Jésus. Il faut dire ce qui est vrai. Nous avons besoin de finances pour voyager, nous avons besoin des voyages. Une campagne d'évangélisation, par exemple au Libéria, c'est 20 000 $. Ok, marketing bien placé, mais il faut les 20 000 $. D'où tu vas sortir les 20 000 $? Dis-moi, tu as une idée? Le Seigneur va faire, mais si tu n'as pas l'arche de Noé, c'est-à-dire, quand je parle de l'arche, c'est le fondement, la base, d'accord? Dieu, quand il a dit à Noé, fais l'arche et je ferai pleuvoir. Noé, il a fait l'arche, il l'a plu, d'accord? Donc, tout a une arche. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui ont des arches. Parce que voilà, ceux qui vivent du ministère, qui est mon cas, j'ai dû liquider mon salon de coiffure en 2020 pour vivre du ministère. J'ai vécu du ministère, ça fait maintenant depuis 2020, même avant, on va dire comme ça. Et il y en a, voilà, ils ont des soutiens, des donations de leur église. Moi, j'ai une église, mais je n'ai pas de revenus de mon église. Donc, je dois faire avec les moyens du bord. Donc, je n'ai pas écrit de livre aussi, je n'ai pas de livre. J'ai juste la foi. La foi et ce que Dieu m'a donné, qui est ce que l'évangélisation. Donc, je dois apprendre à me faire avec ce que je sais faire. Et ce que je sais faire, c'est ce que Dieu m'a appris, c'est l'évangélisation, c'est gagner des âmes. Il m'a dit, en 2017, il m'a donné un verset, il m'a dit, 1 Corinthiens 15, 58, « Rends-toi complètement à moi, car le travail pour moi n'est pas en vain. » Ça veut dire que le Seigneur m'avait demandé de me rendre à lui. À l'époque, j'étais gérant d'une entreprise, d'un salon de coiffure familial qui était à 128 rue de Vaugirard. Vous pouvez voir sur Internet, Victor Serpa, vous allez voir, il y a encore mes données de ce salon de coiffure qui était dans le 6e arrondissement. C'était un salon très bien placé. Et le Seigneur m'a demandé de le liquider, m'abandonner pour le suivre.
Et par la grâce du Seigneur, j'ai pu gagner beaucoup d'âmes dans son salon de coiffure parce que c'est là où j'ai commencé mes missions, c'est là où le Seigneur m'a entraîné, c'est là où le Seigneur m'a préparé à être un évangéliste missionnaire. Je dormais dans son salon de coiffure, j'ai fait une chambre derrière. Chaque soir, je évangélisais dans le quartier de Montparnasse quand je fermais la clientèle. Les mercredis soirs, nous faisions des réunions, des cellules de maison dans ce salon de coiffure. Nous avons la grâce de recevoir la reine du shopping qui est venue dans ce salon de coiffure où j'ai eu l'opportunité de les évangéliser. J'ai eu l'opportunité d'évangéliser Christiana Cordula. J'ai eu l'opportunité d'évangéliser des rappeurs brésiliens tels que Bin Laden, MC Bin Laden, c'est un funk qui a fait une musique avec Neymar. J'ai eu l'opportunité d'évangéliser. J'ai eu l'opportunité d'évangéliser Paul Pogba, Romain Domenech, tout ça parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc j'ai dû liquider ce salon de coiffure. Et ma famille a été sauvée grâce à ce salon de coiffure. Des familles de Portugais ont été sauvées grâce à ce salon de coiffure. Des anciens travestis, des anciens prostitués, des anciens délinquants ont été transformés grâce à ces cellules de maison que j'ai appris à être un leader avec mon église, l'église Vigne. Pour ceux qui ne savent pas, je suis de l'église Vigne à Champigny. C'est une église franco-brésilienne qui fonctionne avec des églises de maison. Donc je ne suis pas indépendant, je ne marche pas seul, je suis attaché à une église, malgré que je ne reçois pas de finances de cette église, mais j'aime cette église, c'est l'église où je me sens bien, c'est là où j'ai grandi, ça fait 10 ans. Et le Seigneur, il m'a entraîné durant ces années-là à être un missionnaire évangéliste. Aujourd'hui, j'ai parcouru 17 pays en amenant l'évangile et je crois que c'est que le début. Et cette année 2026, donc je prévois de pouvoir faire plusieurs nations et faire des grandes campagnes d'évangélisation afin d'atteindre les 100 000 âmes pour Jésus à travers les 100 fous de Jésus qui sont disponibles pour pouvoir faire cette grande moisson. Donc Dieu m'a préparé donc, dans Jérusalem, après il m'a préparé à Samarie et après dans les 4 coins de la terre. Donc pour ceux qui ne savent pas, ma première campagne d'évangélisation, je l'ai fait avec 0 euros. Quand je parle de campagne d'évangélisation, c'est lorsque tu prêches pour des foules, comme Pierre, comme Paul, c'est biblique. Et comme l'évangéliste Philippe, ce qui s'est passé, c'est que j'avais 0 euros et Dieu m'a dit, ta première campagne d'évangélisation, tu le feras au Brésil. Et ce qui est intéressant, les amis, c'est que Dieu ne fait rien par hasard. Dieu prépare ses enfants avant de les envoyer. Et j'avais fait un cours d'évangélisation de 1 semaine. Et je bénis le Seigneur parce que ce professeur m'a permis d'apprendre et comprendre et il m'a mis des défis. Donc c'est très important que tu as des mentors et des personnes, des leaders qui te mettent au défi, qui te poussent à aller plus loin. Donc c'est important de marcher avec des personnes qui ont ce que tu cherches ou de marcher avec des gens que tu pourras apprendre d'eux et pouvoir leur donner aussi, d'accord? Et donc j'ai appris avec cet homme de Dieu les campagnes d'évangélisation. Donc je me réveillais tous les jours à 23h du soir jusqu'à 2h du matin parce que avec les plusieurs horaires au Brésil, c'était pas évident. Il m'a mis au défi de faire une grande campagne d'évangélisation. Mais pour faire une campagne d'évangélisation, il faut beaucoup d'argent. Et moi à l'époque, j'étais à la CAF et c'était pas suffisant pour acheter un billet pour le Brésil. Un billet pour le Brésil, c'est au moins 1 000 euros. Et alors le Seigneur, il m'a dit, j'avais une parole. Il a dit, ta première campagne d'évangélisation, tu la feras au Brésil. J'ai dit, ok Seigneur, mais sauf que Dieu, quand il parle, c'est pas un homme pour mentir. Quand il dit, les choses arrivent. La Bible va nous dire que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et à ce moment-là, je me suis plié à sa volonté et j'ai pleuré parce qu'il me rappelait à chaque fois, Victor, tu vas au Brésil, ta première campagne d'évangélisation, tu vas le faire au Brésil. Donc mettez-vous à ma place. Pour moi, c'est un honneur immense. Dieu te dit que tu vas faire ta campagne d'évangélisation dans ta ville natale. Donc pour moi, j'ai pleuré comme un bébé. J'étais tellement heureux, tellement joyeux de pouvoir revenir de mon pays natal, pouvoir témoigner. Autrefois où je sortais avec des femmes de trafiquants, autrefois où j'étais tombé malade, j'avais l'hépatite A, l'hépatite B, j'avais des calculs dans la vésicule biliaire, j'étais totalement fou, je marchais avec des chefs de gang. Et pouvoir revenir là-bas pour pouvoir réévangéliser, pour moi, c'était une grâce immense. Alors je vous explique comment Dieu a fait. Donc j'avais pas les finances, j'avais juste qu'une parole. Un jour, je me balade à Trocadéro, au Champ de Mars, pour une évangélisation. Cette même évangélisation qui aura lieu le 3 janvier 2026 avec Tous pour Christ, mon ami Pierre. On fait souvent des évangélisations en France, à Paris. Et j'étais allé là-bas en 2022, 2021-2022.
Et j'ai rencontré un monsieur, un barbu. Donc je vais pour évangéliser ce barbu. Je lui dis, monsieur, vous êtes musulman, Jésus vous aime et tout. Et il me dit en portugais, non, non, je ne suis pas musulman, je suis chrétien pasteur. Et je dis, mais attends, et je suis brésilien. Il fait, mais vous faites quoi à Paris? Il fait, ouais, je suis venu visiter Paris et tout. Et il me dit, quand tu viens au Brésil, je te prépare une agenda, tu verras, ça sera magnifique et tout. Donc de là, partit la première connexion de cette promesse de Dieu. Donc jusqu'à là, tout va bien, mais j'avais toujours pas les finances. Et un jour, figurez-vous, je reçois 3 500 € dans mon compte bancaire. 3 500 € qui est tombé, c'était l'argent de la CAF. Je baignais la France me baignait, comprenez-moi. J'ai été employé chez Célio dans le prêt-à-porter, dans la vente. Je suis sorti de mon CDI de 24 heures. J'ai monté mon salon de coiffure familial avec ma mère. J'ai été gérant non salarié, donc j'avais pas de finances. J'ai liquidé ce salon, donc je recevais de la CAF. Et grâce à ça, j'ai reçu un montant de 3000 et quelques euros qui m'a permis d'acheter un billet de 700 et quelques euros qui m'a amené jusqu'au Brésil avec 5 destinations. C'était alors Rio de Janeiro, c'était ma première fois à Rio, c'était la première fois que j'évangélisais dans les favelas. Campinas, donc São Paulo, Goiânia, Brasilia et Saint-Louis. Et après, j'étais revenu à Paris. Donc j'ai fait ces 5 destinations-là pour 700 € avec 2 valises de 23 kilos. C'était une campagne d'évangélisation que Dieu avait préparée d'avance. Donc figurez-vous que c'était la première fois que je faisais ça. Et le verset de Ephésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit que c'est des œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Donc j'avais rien du tout, je suis parti seul, j'avais juste la foi et la parole de Dieu. Les amis, je suis arrivé à Rio de Janeiro, je suis parti évangéliser dans les favelas. Les guetteurs là-bas, des trafiquants, c'est des singes, c'est des petits singes. Quand la police arrive, les petits singes, ils courent. Ils montent prévenir les trafiquants qu'à la police. Donc j'ai vu des expériences comme ça. J'ai prié pour des personnes armées. Donc c'était vraiment incroyable. Après je suis parti à Campinas. J'ai prêché pour une foule de 500 personnes, des anciens drogués, des anciens délinquants. Le Seigneur m'a permis de prêcher pour ces personnes-là. Par la suite, donc je suis parti à Goiânia. Et à Goiânia, j'ai croisé un homme de Dieu, un prophète des nations très connu. Il a à peu près 2 millions d'abonnés sur le réseau. Il influence beaucoup. Il a plus de 40 églises dans le monde. Donc dans mon cœur, je voulais connaître cet homme de Dieu. Dieu me l'a connecté à l'aéroport. Et je voulais qu'il prie pour moi. En fin de compte, c'est moi qui ai prié pour lui. C'est moi qui ai prophétisé dans sa vie. Et vraiment, Dieu, il a fait un truc de dingue. Il a permis que je rate le vol. Enfin, il a changé mon vol pour pouvoir que je rencontre cet homme de Dieu. Et arrivé dans ma ville natale, à Saint-Louis, figurez-vous que ma première campagne d'évangélisation, je l'ai fait dans une boîte de nuit. Oui, vous avez bien entendu, dans une boîte de nuit. Je suis arrivé pour voir le directeur et je lui ai demandé, monsieur, est-ce que je peux évangéliser dans votre boîte de nuit? Et il a dit oui, non seulement vous pouvez évangéliser, mais vous allez monter là où vous allez prêcher parce que j'ai rêvé que vous allez venir une semaine en arrière. J'ai rêvé que vous allez venir ici et prêcher l'évangile. Donc, avant même que j'arrive là-bas, Dieu l'avait déjà montré en songe à ce directeur de boîte que j'allais venir pour évangéliser. Et la boîte de nuit s'est arrêtée. J'ai prêché pour plus de 1000 personnes. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et voilà comment s'est déroulée ma première campagne d'évangélisation. J'ai baptisé mon papy de 90 ans. Il avait un cancer. Il a fui guéri du cancer. J'ai sorti mon ami de l'alcool. Il était alcoolique. Il était destiné à mourir. Jésus l'a délivré. Et parmi plein d'autres témoignages, j'ai fait une autre campagne pour au moins 300 personnes. J'ai distribué plus de 100 paniers moyens. Tout ça avec une parole du Seigneur, les amis. Vraiment, ça, c'était ma première campagne d'évangélisation. Et depuis, j'ai fait 17 pays comme le Togo, comme le Ghana, comme l'Égypte, comme Israël, comme la Croatie, comme l'Allemagne, la Belgique. Donc voilà, le Seigneur me voit un peu partout. Et 2026, voilà comment je vois les choses. Je vois pouvoir faire tout d'autres pays musulmans en particulier afin de pouvoir amener l'évangile sans crainte, sans peur, parce que Jésus est avec moi. Si Jésus est avec moi, qui sera avec moi? Donc j'ai besoin de ces 100 fous de Jésus pour pouvoir voyager et gagner ces 100 000 âmes ensemble. 100 000 âmes, ça fait 1000 âmes par année par évangéliste, qui est équivalent à 85 âmes par mois, qui fait 2 âmes par jour, qui fait 20 âmes par semaine. Donc voilà, vraiment un peu de ce que le Seigneur a fait, si j'appelle ça le ciel ouvert. Donc je commence le premier voyage en février pour
Je ne peux pas dire encore la destination, mais voilà, en février, ce sera le premier voyage. En tout cas, le chrono des 100 000 âmes commence le 1er janvier 2026, malgré que j'en parle déjà, il y a déjà plusieurs âmes qui ont été sauvées. Et voilà, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin des intercesseurs, j'ai besoin des collaborateurs pour financer les voyages, j'ai besoin des soldats déterminés. Donc il y aura 3 rôles, il y aura les soldats, les capitaines et les généraux. Donc je donne des cours les dimanches pour vous expliquer comment ça va se passer. Je fais des zooms, j'ai eu le premier zoom qui a eu lieu le 14 décembre. Le prochain zoom, ça sera dimanche 21 décembre, afin de pouvoir expliquer. Donc il y a un lien sur mon profil Instagram qui a le chat, il y a le groupe WhatsApp pour les 100 fous de Jésus. Si tu es à cœur et que tu veux participer des 100 fous de Jésus, il faut aller sur mon Instagram Victor Serpa 7 et vous avez sur le profil, vous avez le lien pour accéder à mon école, vous avez le lien pour accéder à mon groupe WhatsApp, vous avez le lien pour le groupe des 100 fous de Jésus. Donc il y a toutes les infos là-dessus. Donc on a besoin de soutien, on a besoin des gens qui sont déterminés pour cette mission-là. Donc j'aurais besoin des finances, j'aurais besoin des prières, j'aurais besoin des soldats, j'aurais besoin d'intercesseurs. Donc j'aurais besoin vraiment de tout le corps du Christ pour atteindre ces 100 000 âmes pour Jésus qui est faisable. Si j'arrive à lever, là dans le groupe nous sommes 85 personnes, donc il manque encore une vingtaine. Mais après vous savez, il y en a qui disent qu'ils sont là, donc pour atteindre 100 personnes, il faut au moins 500 évangélistes. De la même manière, quand tu veux prier pour un malade, tu veux guérir un malade, il faut prier pour 10. Tu veux avoir 100 guérisons, il faut prier pour 1000. Tu veux avoir 1000 guérisons, il faut prier pour 10 000. Amen. Oui, c'était ici à Lyon. Donc, c'était une parole de connaissance que j'ai eue pour cet Algérien qui a été guéri de son genou. En fait, j'ai entendu clairement dans mon cœur, Jésus m'a dit, il a un problème au genou gauche. Donc il passe devant moi, je l'arrête, je dis, toi, tu as un problème au genou gauche. Il a dit, comment tu sais? Et là, il a été choqué. Et donc j'ai dû lui expliquer que c'était par le Saint-Esprit, que c'était Jésus-Christ. Rassure-moi, tu sais ce qu'il t'a dit en arabe. Maintenant, je sais, il y a les traductions. Ils m'ont traduit, j'aime mes amis algériens, j'aime les musulmans, j'aime les Kabyles, j'aime les Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens. Jésus aime le peuple musulman parce qu'il a béni le peuple ismaélite, le peuple d'Ismaël, il les a bénis. Donc figurez-vous que Jésus-Christ est aussi mort à la croix pour chaque musulman, pour chaque Palestinien. Jésus aime les Palestiniens, Jésus aime les Juifs, Jésus est mort à la croix pour tous. Il ne fait pas d'exception de personne. Amen les amis, ça fait plaisir. En plus, je ressemble à un Algérien là, non? On me dit que j'ai une tête d'Algérien, c'est vrai ou pas? Je suis brésilien. Je suis né à Saint-Louis do Maranhão et je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. Les amis, maintenant je vais répondre un peu aux questions, si vous avez des questions. Donc Juliette, elle me dit, mon frère, tu es de quelle origine? Et gloire à Dieu pour ton zèle. Donc je lui ai répondu déjà. Nous aussi, on t'aime. Je pense que tu étais maghrébin d'ailleurs. Non, on me le dit souvent. Les amis, si vous avez des questions, c'est le moment de poser. En concernant l'école d'évangélisation surnaturelle, en concernant les 100 000 âmes pour Jésus, en concernant une question spirituelle, vous pouvez la poser. Je vais vous répondre parce que j'ai vu beaucoup de commentaires qui sont passés. J'ai pas eu le temps de... Tu peux me guérir. Je peux prier pour toi pour que tu sois guéri à travers le nom de Jésus-Christ. D'accord? J'ai une question. Tu viens sur Genève. Je compte aller sur Genève parce que j'ai des amis qui sont là-bas, mais la plupart sont en vacances. Donc j'étais en train de voir avec un pasteur, un ami à moi, pour collaborer avec lui, pour faire une évangélisation. S'il est d'accord, je viens. Sinon, non, il faut qu'on organise quelque chose, quoi. Je suis à côté, je suis à Lyon, donc c'est 1h30. C'est quoi la différence entre chrétien, orthodoxe et catholique? C'est simple, chrétien, c'est pas une religion, mais c'est petit Christ. C'est être comme Jésus. Donc, les branches, c'est les hommes qui ont inventé pour mieux nous connaître, pour mettre une étiquette sur nos têtes. Mais la seule étiquette que nous devons avoir, c'est celle d'enfant de Dieu. Jean 1,12 nous dit que nous sommes ceux qui croient en Jésus, leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Pas ceux qui sont nés de sang ou d'os, mais par la foi. Alléluia, je suis à l'église du Réveil à Genève. Il s'appelle comment ton pasteur, Nathalie? Pour annoncer l'évangile, quand on partit en mission, les familles ont de connaissances. Oui, avec 2 versets, tu peux déjà gagner des âmes.
Si tu connais un verset, tu peux faire le tour du monde, mais c'est important d'apprendre parce que tu gagneras du temps. Il y a des choses que j'enseigne dans mon école que tu permettras de gagner des temps dans les missions, dans l'évangélisation. Les élèves sont très satisfaits, gloire à Dieu pour ça. Ouais, je viens à Paris bientôt. Non, pour ceux qui sont malades, je vais prier pour vous. Donc si tu as une douleur, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des gens qui étaient malades. Si tu as mal quelque part, mets ta main dans ton corps, je vais prier pour toi. J'ai rêvé de Jésus et nous combattions le diable ensemble. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? C'est que tu as un appel. Donc chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, il est appelé à défaire les œuvres du diable. Donc tu es un chrétien, le diable il a peur de celui qui porte le Christ en soi. Donc nous portons le Christ. Donc le diable il a peur de nous. Ok, mettez votre main là à la tête, comme ça. Mettez la main à la tête. Tous ceux qui sont malades, qui ont une douleur quelque part, mettez la main à la tête. Voilà. Mettez la main à la tête. Maintenant, fermez les yeux. Vous allez être guéri maintenant. J'ordonne maintenant. Douleur sort. Infirmité quitte ce corps. Je commande maintenant toute douleur de quitter. Je libère l'onction sur la vie de chaque personne qui a la main sur la tête. Et je commande que l'esprit d'infirmité quitte maintenant. Sors au nom de Jésus. Je libère la guérison totale maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y, vérifiez. Si tu as été guéri, écris-moi en commentaire, moi. Si tu as été guéri, moi. Si la douleur est partie, vérifiez, écrivez-moi si tu as été guéri. Au nom de Jésus-Christ. Si vous vous sentez mieux, écrivez mieux. Si vous n'êtes pas guéri, écrivez non, tout simplement. Si vous êtes guéri, vous écrivez moi. Et si vous sentez mieux, vous écrivez mieux. Non, très bien, Younes, non, parfait. Non, très bien, parfait. Merci, 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 merci. Mieux, très bien, Nathalie, mieux. Ok. Ok, très bien. Ok. Continuez avec les yeux fermés, mettez votre main dans la tête. On va visualiser le ciel ouvert ensemble. On va remercier le Saint Jésus pour la guérison sur votre corps, sur votre cœur, là où vous avez mal. Au nom de Jésus-Christ. Là où vous avez mal, mettez la main là où vous avez mal. Là où vous avez mal. Si c'est à la jambe, mettez à la jambe. Si c'est au dos, mettez au dos. Ok, mettez la main là où vous avez mal. Seigneur, j'ordonne maintenant dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit d'infirmité quitte maintenant. Je déclare maintenant la guérison sur le corps de chaque personne qui a la main dans le corps. Je libère la santé sur leurs cuisses, la santé sur leur dos, la santé sur les yeux. Je commande à toute douleur de quitter maintenant. Au nom de Jésus, je libère la guérison sur le genou. Je libère la guérison sur les jambes. Je libère la guérison sur le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant. Amen. Allez-y, vérifiez. Vérifiez. Si tu as été guéri, écris-moi. Si tu vas mieux, écris mieux. Si tu n'as pas été guéri, écris non. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu fait des miracles, des prodiges, Dieu fait encore. Younes, est-ce que tu peux monter? Fais-moi une invitation, je vais prier pour toi en direct. Fais-moi une invitation. Est-ce que tu peux monter ou pas? Monte et je vais prier pour toi. Monte. Je vais faire monter les gens vite fait pour prier pour vous. Si vous pouvez m'envoyer une invitation pour monter sur le live là. Younes, je peux pas monter. Ah. Tu as mal où, mon frère? Explique-moi, tu as mal où? Où est ta douleur? On va focaliser sur toi. Dis-moi, tu as mal où? Où est-ce que tu te sens mieux? C'est quelle partie de ton corps tu te sens mieux? Caprice, j'ai une grosse douleur au genou droit. Le ciel est ouvert. Jésus va te guérir maintenant. Mets ta main là, au genou droit. Mets ta main au genou droit. Nathalie, mets ta main à l'épaule. Mets ta main à l'épaule. Et mets au genou droit maintenant.
J'ordonne maintenant, genou droit soit rétabli. Esprit d'infirmité, quitte son genou droit. J'ordonne maintenant, dernière douleur, quitte au nom de Jésus-Christ. Douleur de l'épaule, je te déclare anéanti. Je libère la guérison sur l'épaule de Nathalie. Maintenant, la guérison totale sur son épaule. La guérison sur le genou droit. J'ordonne maintenant toute douleur, quitte au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, sors. C'est un ordre. Maintenant, sors. Sors au nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison totale. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris tous au nom de Jésus. Maintenant. Amen. Allez-y, vérifiez. Si tu avais mal au genou, fais un mouvement au genou. Si tu avais mal à l'épaule, lève ton épaule. Si tu avais mal à la poignée, fais un mouvement de la poignée. Allez-y, vérifiez, vérifiez. Vérifiez maintenant. Vérifiez, vérifiez. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Il y en a qui ont été guéris là. J'ai senti l'onction de Dieu libérée. Vérifiez, vérifiez. Tout mon corps sauf au poignet. Vérifiez, vérifiez. Si tu as été guéri, écris en commentaire guéri. Gloire à Dieu, je suis guéri. Alléluia, regardez. Vous voyez, c'est pas une blague les amis. Regardez, Nathalie avait mal à l'épaule. Elle a mis, gloire à Dieu, je suis guéri. Le ciel est ouvert. Jésus est vivant les amis. La puissance de Dieu est réelle. Regardez, je suis guéri. Gloire à Dieu Nathalie. D'autres personnes ont été guéries ou pas? La personne qui avait mal au genou droit, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été bénies? Amen. Amen, merci pour mon genou, c'est réel, gloire à Dieu. Alléluia, regardez, il est rentré dans le live, il avait dit, j'ai mal. J'ai mal au genou droit. Et là, il vient de commenter, Amen, oui, merci pour mon genou, c'est réel, gloire à Dieu. Amen, je reçois. Vous voyez les amis, le ciel est ouvert, Dieu est bon. Dieu guérit non parce que nous méritons, Dieu guérit parce qu'il est bon. Alléluia. Tout mon corps, papa, le dos, l'oreille droite. Je suis guéri, moi, c'est le vers gauche, kyste. Alléluia. Tu es guéri, ton kyste n'est plus là? Est-ce que ton kyste a disparu ou ton kyste est toujours là? Parce que quand je prie, des fois, les kystes disparaissent. Au Brésil, j'ai vu un témoignage d'une dame. Elle avait un kyste de la taille d'un citron. Elle a disparu, son kyste. Il y a plusieurs témoignages comme ça. Je suis guéri, merci. Waouh. Je suis guéri, merci Jésus. Younes, c'est musulman, toi, en plus, non? Younes, il a mis, je suis guéri, merci Jésus. Alléluia. J'ai senti la descente du Saint-Esprit quand tu prier, tout mon corps frissonner. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Il est vivant. Alléluia. Il est réel. Il est réel et bon. Jésus est bon. Merci les anges du Seigneur Jésus. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Toi qui souffres de myopie, toi qui souffres des problèmes des yeux, toi qui as des problèmes de vue, Jésus va guérir tes vues maintenant. Toi qui as un problème de vue, le Seigneur Jésus va, œil aveugle, peu importe le problème que tu as à l'œil. Est-ce que quelqu'un ici a un problème à l'œil, de visibilité dans les yeux? Quelqu'un a un problème dans les yeux ou pas? Cette personne est là, écrivez-moi. Pour ceux qui sont de Lyon, je vais évangéliser à la Guillotière à 14h. Oui, moi. Myopie, Jésus va te guérir. Jésus va te guérir. Refais pour mes pieds, je les sors. Alléluia. Plus les yeux. Ok. Mettez la main dans vos yeux. Tous les problèmes toutes les personnes qui ont des problèmes à l'œil. Quand je vais prier, vous allez ouvrir vos yeux, vous allez être guéris. Vous allez mieux voir, vous allez voir clairement. Au nom de Jésus-Christ, mettez la main là, dans votre œil, et vous allez faire un test. Quand je vais prier pour vous, après vous allez faire un test. Vous allez lire quelque chose à un œil. Vous allez essayer de voir des couleurs différentes. Vous allez voir. Dieu va vous guérir parce qu'il est bon. Il y a une onction de guérison dans ce live. L'Esprit de Dieu est là, Jésus est là. Merci Seigneur pour les guérisons de chaque personne. Figurez-vous les amis que je suis à l'hôtel là, vous voyez. Je suis en plein à l'hôtel, en train de ministrer sur votre vie. Ici, j'attends l'heure d'aller évangéliser à Lyon. Mon frère Steven, grand homme de Dieu qui est utilisé dans la guérison aussi. Gloire à Jésus pour ta vie. Je dois faire partie des 100 fous pour Jésus. Donc mettez la main dans votre œil, on va libérer la guérison sur les yeux. Je prie maintenant et je déclare la liberté dans l'œil. Je libère maintenant les yeux, la myopie qui t'en va. Au nom de Jésus-Christ, je commande, l'esprit d'infirmité quitte ses yeux. Je déclare la guérison sur l'œil. Je déclare la visibilité à 100% maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tes yeux s'ouvrent et que ta vision soit parfaite. Au nom de Jésus-Christ, esprit d'infirmité sort et je libère maintenant la guérison. Œil revient, visibilité à 100%. Écaille tombe, je libère la guérison sur tes yeux maintenant. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, reçois.
Amen. Vérifiez vos yeux. Vérifiez. Ouvrez vos yeux maintenant. Allez voir. Vérifiez vos yeux. Ceux qui avaient des problèmes à l'œil, vérifiez. Bonjour, comment il faut pour entrer dans ton école? Il faut envoyer un message en privé pour tous ceux qui... Alors, Angèle Flich m'a envoyé une question très intéressante. Bonjour, comment il faut faire pour entrer dans ton école? Il faut m'envoyer un message en privé avec votre numéro de téléphone et on va fixer un rendez-vous. Et via vidéo, WhatsApp, je vous appelle et je vous explique comment cela fonctionne. Puis je continue à vous bénir, mon frère Angèle Fit. Lorsque le live va sortir ici, tu m'envoies un message dans le TikTok en privé. Et comme ça, je vais te contacter avec ton numéro de téléphone. Amen, je reçois, ça ne marche pas. Shalom, shalom. Shalom, amen, je reçois, salut. T'es où, frère? Je suis à Lyon actuellement, merci beaucoup. Merci, gloire à Dieu. Mon épaule, je n'ai pas plus de douleur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci pour la guérison. Il est fidèle. Les amis, merci de tapoter. On est 40 personnes. Je suis sûr, on peut attendre ce live. On peut attendre 100 fous pour Jésus dans ce live-là. Amen. Donc, la personne qui avait un problème à l'œil, je vais reprier pour toi parce que le Seigneur m'a donné une parole de connaissance pour quelqu'un qui avait un problème à l'œil. Donc, je vais reprier pour toi. Nous avons eu plusieurs guérisons jusqu'à tout à l'heure et ça va continuer parce qu'avec Jésus, c'est de gloire en gloire. Remets maintenant comme ça. Tu mets la main à l'œil et tu dis avec moi, merci Jésus pour la guérison de mes yeux. Je te remercie, Seigneur, pour la guérison totale. Au nom de Jésus. Seigneur, je commande que ses yeux s'ouvrent totalement, que l'esprit d'infirmité quitte totalement et je libère la guérison de son œil. À 100% myopie, tu t'en vas maintenant. Au nom de Jésus, myopie, sors au nom de Jésus-Christ. Et je libère la guérison totale à 100% au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vérifiez vos yeux, vérifiez vos yeux. Alléluia. Merci Jésus. Je suis de Paris, mais actuellement, je suis à Lyon en train d'évangéliser. Alléluia. Merci mon frère Steven, le Seigneur continue à te bénir. Merci pro. Faut qu'on fasse un stage d'évangélisation, Steven, ensemble, sur la guérison. Rappelle-moi de quelle ville tu es. On s'organise, on organise un mouvement ensemble de guérison pour activer les personnes et guérir les malades si tu veux. Parce que je vois ce que tu fais, tu agis aussi dans la guérison, ce sera avec plaisir. De quand? On va organiser ça. La formation est-elle en présentiel et combien de temps dure-t-elle? Juliette, elle a demandé par rapport à l'école. La formation est-elle en présentiel et combien de temps dure-t-elle? Les amis, la formation, elle dure 1 an. L'école d'évangélisation, elle dure 1 an. Tu as accès à toutes mes vidéos de la plateforme privée où j'explique et j'enseigne sur l'évangélisation surnaturelle, sur l'évangile, sur les missions, sur les campagnes d'évangélisation, sur interagir avec le monde spirituel, interagir avec les anges, la guérison. Il y a plusieurs clés très puissantes à l'intérieur. Comment te comporter, comment te positionner, quel ton de voix tu dois avoir quand tu prêches. Vraiment, il y a tout. Et tu as accès en plus à 7 stages d'évangélisation dans la France. Tu auras accès à 7 stages d'activation d'évangélisation dans toute la France. Donc, j'irai te voir dans ta ville et j'organiserai avec toi un stage d'évangélisation pour activer des membres de ta ville et évangéliser ensemble dans ta ville. D'accord? Donc, ça, c'est dans l'année 2026. Tu auras 7 stages d'évangélisation dans plusieurs villes dans la France. Et de plus, tu auras un Zoom par mois. Donc, c'est les dimanches soirs avec plusieurs professeurs qui viennent de tout le monde, des nations, pour nous enseigner sur l'évangélisation. Et voilà. Donc, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et plus, on va faire des missions dans l'international. Donc, il y aura une mission, un minimum, un élève à moi doit faire une mission avec moi. Donc, ça peut être au Brésil, ça peut être au Libéria, ça peut être au Burundi, ça pourrait être au Madagascar. Donc, il y a plusieurs pays qu'on pourra y aller aussi. Dieu est bon, il ouvre les portes des nations. Ok, Nono, j'ai pris pour tes pieds. J'ai pris pour tes pieds. Nous voulons rejoindre le groupe. Nous sommes au Congo. Donc, faut envoyer un message en privé pour tous ceux qui sont intéressés. Bonjour, vous risquez de faire peur aux gens avec des séances de guérison. Bah non, pourquoi je ferais peur? Si je leur fais du bien, s'ils sont guéris par le nom de Jésus-Christ, pourquoi je les fais peur? Tu comprends pas, les gens. Le surnaturel, c'est ça. C'est combien les formations? Il y a plusieurs prix, les amis. Les formations, c'est combien? En fait, ce n'est pas les formations qui sont payantes, c'est les contenus. Les formations, ils sont gratuites. Ce qui est payant, en fait, c'est le contenu de l'école. C'est les frais d'inscription, c'est les frais de voyage, les frais de mission. C'est ça qui est payant. Non,
en ce qu'il semble bon. Bonjour, tu peux prier pour moi, je souhaite un enfant, ça fait 7 mois. Oui, j'ai un témoignage, j'ai quelqu'un, écoutez ce témoignage, il y a quelqu'un qui est venu dans notre stage d'évangélisation et il ne pouvait pas enfanter. On a prié pour lui, c'était notre premier stage d'évangélisation que j'ai fait à Champigny. Et on a prié pour ce couple et ils ont un enfant maintenant. Ils viennent d'ici, de Lyon. Et Dieu est bon. Donc pour toi aussi, Émilie, ça peut marcher. Parce que Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Donc Émilie, je vais prier pour toi afin que tu puisses enfanter. Mets ta main au ventre comme ça. Mets ta main au ventre. Et c'est Jésus qui guérit. N'oubliez pas que je suis tout simplement un instrument. Parce que Jésus vit en moi. Donc si Jésus vit en moi, je peux te guérir par sa puissance, par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Ok ? Ok, Seigneur, j'ai prié pour Émilie. Je déclare maintenant la fertilité dans son ventre. Je commande maintenant que la stérilité s'en aille au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison totale et qu'elle enfante beaucoup d'enfants pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, cette année 2026, ils auront une belle surprise pour ta gloire. Un joli enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Voilà, c'est quel budget à peu près concernant les frais d'inscription, etc. Donc vous avez plusieurs budgets. Les amis, il y a 3 manières aujourd'hui d'accéder à mon école. Donc la première manière, c'est l'école de disciples. L'école de disciples, c'est ceux qui n'ont pas forcément les finances. Donc ils ont un minimum d'enseignement sur l'évangélisation qui est à minimum 7 € mensuel. Donc la personne, elle va donner une offrande selon son cœur. Ça va de 7 € à 300 €. Elle peut donner ce que son cœur ce que Dieu lui mettra à cœur. Si c'est moins de 7 €, bah, pas de souci, tu me contactes, on fait en sorte. En fait, j'ai mis 7 € parce que c'est ce qui couvre les frais de site internet, ce qui couvre tout ça. Après, vous avez l'école surnaturelle d'évangélisation, qui est un petit peu plus complet. C'est où il y a toutes les formations, tous les modules, où il y a les Zooms dimanche, où il y a les 7 stages d'évangélisation. Celui-là, c'est 1 500 € l'année. Et là, tu peux payer en plusieurs fois. Et après, tu as l'école de mission, où c'est inclus les 3 écoles. C'est inclus l'école de disciples, l'école surnaturelle d'évangélisation et plus une mission. C'est-à-dire un voyage que tu feras avec moi, une grande campagne d'évangélisation au Brésil, au Madagascar, au Libéria, au Burundi. Donc, à voir avec vous, parce que c'est des dates que j'ai calées dans l'année, à voir avec les élèves. Et ça, il faut compter 7 000 €, parce qu'il y aura inclus les frais d'avion, il y aura inclus la nourriture, il y aura inclus les campagnes d'évangélisation, il y aura inclus les transports, l'essence. Donc, c'est vraiment beaucoup de budget. Donc, en tout cas, c'est la meilleure, celle-là, parce que tu vas être activé dans le terrain. Tu vas pouvoir apprendre tout type d'évangélisation et surtout, tu vas pouvoir voir comment c'est de prêcher pour une foule, c'est comment c'est pour gagner des âmes. Amen. Regardez, on était à 30, je parlais d'argent, on n'est plus qu'à 12. Vous voyez, Jésus, il a fait 70 disciples quand on a commencé à parler des choses sérieuses. La moitié est partie. Amen. Merci, Jésus. Regardez Vernus, ce qu'il met. Il m'a fait rigoler. Tu peux arrêter ton pro-zélitisme envers mes frères musulmans. Mon frère, je vais tous les gagner pour Jésus. Ils ont peur, les musulmans. Frère, n'aie pas peur, t'inquiète. Ils vont être sauvés, tranquille. Il n'y a rien. Juliette, si tu as cœur, je peux te faire une offre, un bonus. Je te donnerai un bonus. Je vous donnerai un bonus, les amis. Pour ceux qui sont dans ce live-là, je leur donnerai un bonus. Jésus aime les musulmans. Franchement, je suis trop rompé. En bonus, oui, je donnerai quelque chose en plus. Je donnerai quelque chose en plus. Peut-être une séance de coaching privé, tu vois. Ou sinon, un cours en plus, ou une réduction, quelque chose comme ça. Quand je parle de bonus, c'est ça, c'est un geste. Même si tu ne m'as pas demandé. Des fois, ma collaboratrice, elle est énervée. Elle fait Victor, arrête de donner des bonus, arrête de donner des réductions. Les gens ne te demandent même pas, tu donnes des réductions. Mais je dis, mais c'est mon cœur, la Bible dit, c'est mieux donner que recevoir. Amen. Dieu est trop bon. Tu reviens au mon confrère. Bientôt, on va organiser un autre stage. On va organiser un autre stage d'évangélisation au Mont, au nom de Jésus. La France à Jésus. Tu peux prier pour moi, je veux me marier avec la femme que Dieu a prévue pour moi. Amen, mon frère. Que la volonté du Père soit faite, vraiment. Moi aussi, je suis en train de me préparer pour ma future femme.
Les femmes veulent le confort, frère. Les femmes veulent la sécurité. Il faut que tu ailles la sécurité. Amen. C'est des princesses de Jésus, il faut bien s'occuper d'eux. Oui, ma soeur, mais dans tous les cas, tu n'es même pas obligé de t'installer en région parisienne. Hein. Partout où tu es, tu peux le faire. Hein. C'est les stages d'évangélisation qui viennent à toi. Ils viennent dans les villes de mes élèves. Donc à chaque fois, j'ai des élèves dans plusieurs villes. En France, je vais dans leur ville à eux. Donc, et les cours, la plupart des cours se passent en ligne. Il n'y a que 7 stages dans l'année, ça sera en présentiel. Donc on va dire 80% de la formation, elle est en ligne, hein, elle est dans une plateforme. Mais toi, tu auras une femme, enfant de Dieu, qui t'aimera humblement. Amen, Amen, Nathalie. Merci, je reçois au nom de Jésus. Je reçois. Gloire à Dieu. Regardez, j'ai des élèves de Dieppe, j'ai des élèves du Mans, j'ai des élèves de Paris, j'ai des élèves de Cannes, j'ai des élèves de Orléans, j'ai des élèves de Lyon, j'ai des élèves de Bordeaux. Mireille, tu as mal actuellement? Je peux prier pour toi afin que tu sois guéri par le nom de Jésus-Christ. Alors mets ta main au dos, au nom de Jésus-Christ, mets ta main au dos. Seigneur, je prie pour Mireille et je commande maintenant que la douleur de ce dos disparaît totalement. Que l'esprit d'infirmité la lâche, la quitte. Je libère la guérison dans son dos au nom de Jésus-Christ. La guérison totale au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Merci pour la restauration. Merci Seigneur Jésus, tu es beau et fidèle. Au nom de Jésus-Christ, je libère la guérison dans son dos. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mireille, vérifie ton dos s'il te plaît. Alléluia. MDR, vous êtes vraiment touché. Touché, je suis touché par Jésus. Touché, Jésus m'a touché. Je suis touché par Jésus. Touché, Jésus m'a touché. Amen. Alléluia les amis. Alléluia. Les amis, j'ai besoin de 100 fous pour Jésus qui va impacter 100 000 âmes. 100 fous pour Jésus qui va gagner 100 000 âmes en 2026. On y va les amis, on va gagner les nations. Ça va être pas qu'en France, ça va être dans le monde entier. Il faut tout abandonner. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste sera donné par au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon frère, il y a des guérisons qui sont instantanées. Il y a des guérisons, c'est un processus. Dans tous les cas, c'est Jésus-Christ qui fait. Amen. Les amis, ça fait presque 1 heure que nous sommes là. Je vais devoir me préparer pour l'évangélisation. Donc là, je vais évangéliser dans le quartier où il y a plus de musulmans, ici à Lyon, la Guillotière. Donc c'est mon appel. Dieu m'a appelé à gagner des musulmans pour Jésus. Aussi, pas que les musulmans, mais aussi les musulmans. On m'a dit une fois, mais pourquoi tu ressembles à un arabe? J'ai dit, c'est pour gagner les arabes, pour Jésus. Le gars, il s'était énervé, mais c'est vrai, je veux gagner les musulmans pour Jésus. Alléluia. Pourquoi vous vendez l'évangile? Je ne vends pas l'évangile, mon frère. L'évangile, c'est gratuit, je le répète, la formation est gratuite. C'est les frais qui sont payants, les frais de voyage qui sont payants, les structures qui sont payantes, l'Internet qui est payante, la plateforme qui est payante. Arrêtez de dire que je vends l'évangile, c'est gratuit. Regardez là, je vais évangéliser. C'est moi qui ai payé le voyage pour venir ici. Les gens, mais oh là là, mais arrêtez avec votre... Arrêtez, franchement, c'est triste, ça me rend triste. C'est triste, les gens, ils ont petit d'esprit là. Je veux gagner 100 000 âmes, tu crois que je vais gagner comment les 100 000 âmes, mon frère? Dis-moi, toi tu parles, ceux qui parlent, c'est ceux qui ne donnent même pas une offrande. Vas-y, envoie une offrande, vas-y, envoie. Viens, arrête de parler, agis, vas-y, envoie. Et j'aime pas les gens, ils parlent, ils n'agissent pas. Allez, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Va là-bas, va là-bas, sois béni. Dieu te bénisse, Dieu te rend prospère, au nom de Jésus. Le Seigneur te rend prospère, toi et toute ta famille.
Dieu est bon, les amis. Alléluia. Cherche d'abord le royaume et sa justice. Le reste sera donné par-dessus tout. La tombe de Jésus, elle est vide. Elle est à Jérusalem. J'ai l'opportunité d'y aller. Et elle est vide. Parce que Jésus dit dans sa parole, dans Jean 11, 25, Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Amen. Donc, c'est le seul tombeau qui est vide. Tu vas voir le tombeau de Bouddha, tu vas trouver le tombeau de Mohamed, tu vas trouver le tombeau du pape, je ne sais pas combien, tu vas trouver le tombeau de Napoléon, tu vas trouver le tombeau de Victor Hugo, tu vas trouver. Mais le tombeau de Jésus-Christ, il est vide. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Merci la Tuchina. Merci, oui, je ne vais pas entrer dans leur jeu. Amen. Oui, même dans l'islam, il va revenir. Oui, tout à fait. Regardez les amis. Jésus va revenir bientôt. Mais l'enlèvement, ça pourrait être n'importe quand. L'enlèvement de l'église, ça pourrait être à n'importe quel moment. Mais Jésus va revenir où tout eux, il le verra. Ça sera quand l'Antichrist va venir, quand le troisième temple sera là, etc. etc. Mais l'enlèvement, ça peut être tout de suite là. Tout de suite, je peux être enlevé. L'enlèvement de l'église, c'est n'importe quel moment. Il parle d'un reset mondial en 2030. Les gens sont en train de parler d'un nouvel ordre mondial en 2030. Et peut-être qu'ils vont utiliser l'enlèvement de l'église comme excuse pour faire un reset. Comme il y aura beaucoup de millions de personnes qui vont être enlevées, ils ne seront pas dire comme excuse, ils vont profiter pour faire un reset. Peut-être ça va être après 2030. Je ne sais pas, mais c'est peut-être une opportunité comme ils veulent faire tout nouveau là en 2030. Donc ça risque d'être dans cette période-là. Parce que nous sommes dans le troisième jour. 0 plus 1000 égale 1, 1000 plus 2000 égale 2, et Jésus est ressuscité très tôt le matin. Donc là, nous sommes dans la troisième année. Amen. La croix, ça représente le sacrifice. La croix est vide, mon frère. Le milieu, c'est ce qu'on va régner avec Jésus. Ça veut dire que les enfants de Dieu qui ont été disciplinés, qui ont évangélisé, qui ont fait l'œuvre de Dieu, qui ont vécu le royaume de Dieu, et bien ceux-là, ils vont régner avec Jésus. La Bible dit qu'il y en a qui vont briller comme l'étoile, d'autres comme la lune et d'autres comme le soleil. Et selon leurs œuvres, ils seront récompensés. Donc le millénium, c'est le royaume du Christ qui sera implanté ici depuis Jérusalem. Donc Jésus va régner sur les nations depuis la ville de Jérusalem avec son église. Donc il y en a qui vont régner sur une ville, d'autres sur 2, d'autres sur 5, d'autres sur 10, etc., etc. Donc on va gouverner sur les nations avec Jésus. C'est ça le millénium. C'est le royaume du Christ implanté sur terre. Mille années de règne, exactement. En fait, il vous explique qu'il y a 3 types de jugements. Il y a le jugement du corps du Christ, donc c'est les récompenses. Donc c'est le jugement selon tes récompenses. Tu seras récompensé comme Paul l'a dit. Il y en a qui vont passer dans le feu pour voir leur récompense. D'autres, ça va être comme des trésors, d'autres comme des pailles, etc. Donc ceux-là, ils vont être récompensés selon les œuvres. Après, tu as le jugement des nations. Donc c'est ceux qui vont être jugés après l'enlèvement. C'est les nations qui ont reçu les Juifs et l'Église. Ceux-là, ils vont être jugés. Et après, tu as les jugements de tous les êtres humains, à part les chrétiens. Mais ceux qui ont été sans Jésus, qui sont morts sans Jésus, ils vont être jugés. Donc c'est le grand trône blanc. Donc voilà les 3 types de jugements qu'il y aura. Alléluia. Moi, je trouve pas ça normal. Je prie pour un instrument de torture. On ne prie pas pour un instrument de torture, frère. La vraie croix, elle est dans le cœur. Jésus-Christ est dans notre cœur. Oui, il y a un enfer. Il y a un enfer pour ceux qui n'ont pas Jésus. En fait, le seul péché qui t'amène en enfer, c'est de ne pas de croire Jésus autant que Seigneur et Sauveur. Quand vous allez dans le livre de Jean, c'est écrit que le Saint-Esprit vient convaincre l'homme du péché, de justice et de jugement. Il n'a pas écrit qu'il vient convaincre l'homme des péchés, mais du péché. Quel est le péché? De ne pas croire que Jésus est fils de Dieu. Parce que si tu ne crois pas que Jésus est fils de Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Mais si tu crois que Jésus est fils de Dieu, alors tu es sauvé. Donc le seul péché qui t'amène en enfer, c'est de ne pas croire que Jésus est fils de Dieu. Parce que sinon, le Saint-Esprit ne peut pas te convaincre. Et c'est là le blasphème du Saint-Esprit. C'est le seul blasphème c'est le seul péché qui n'est pas pardonnable. C'est le blasphème du Saint-Esprit. C'est quand tu renies le Christ en tant que Seigneur et Sauveur.
Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Est-ce que Jésus est mort pour tout le monde? Oui, Jésus est mort pour tout le monde. Est-ce que tout le monde est sauvé? Non, parce qu'il faut croire. Voilà, il faut croire pour être sauvé. La seule condition, c'est de croire. On est seul sauvé, ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais c'est la foi. Il n'y a que la foi en Jésus qui sauve. Donc oui, Jésus est mort pour tout le monde, mais pas tout le monde est sauvé parce que c'est un cadeau. Et il faut le recevoir. Et tu es libre d'accepter ou de refuser ce cadeau. Jésus est unique, un prophète. Il n'est pas que prophète, il est fils de Dieu, il est Dieu, il est prophète, il est pierre, il est pain, il est tout en tous. Il est l'alpha et l'oméga, il est le lien entre la Juda, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le pain de vie, il est l'eau de source, il est le roc, il est le grand je suis. Il est tout ce que tu as besoin, mon frère. Alléluia. Ah donc, c'est pas une religion de paix d'amour. C'est pas une religion, non. La religion te demande de faire pour atteindre Dieu. Mais l'évangile, c'est Dieu qui t'a atteint. Dieu est venu en sacrifice expiatoire pour le monde entier. Mais il ne va pas obliger les gens de le suivre. Il laisse le libre arbitre, l'opportunité. Le voleur, non. Le diable, il vient dérober, tuer, égorger. Mais Jésus, il est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Est-ce que Dieu peut pécher? Non. Et pourquoi Jésus n'a jamais péché? Parce qu'il est Dieu. C'est une grâce que Dieu a faite à l'humanité en envoyant son Fils mourir pour nous. Exactement. Alléluia. Les amis, je vais devoir vous laisser. Que Dieu continue à vous bénir. Le Seigneur vous bénisse. Préparez-vous pour 2026. Merci pour vos prières. Merci pour les intercessions. Merci pour les inscriptions à l'école. Merci pour les fous de Jésus, les sans fous de Jésus. Ok, hâte de vous revoir. Là, je vais évangéliser dans le quartier où il y a plus de musulmans à Lyon. C'est le Barbès de Paris. Ici à Lyon, c'est la Guillotière. Et on y va là-bas pour gagner des âmes. On y va pour annoncer l'évangile. On y va pour guérir les malades et pour leur montrer que Jésus est vivant. On ne sert pas un prophète mort, on sert un Dieu vivant. Jésus est vivant pour les siècles des siècles. Alléluia. Et tu vas finir par... Je ne peux pas devenir musulman, mon ami. L'islam, c'est mort. Il n'y a pas de vie. Il ne te donne pas la garantie du salut. La religion, l'islam, c'est comme n'importe quelle autre religion. Tu dois faire pour être sauvé. Mais l'évangile, c'est différent. L'évangile, c'est Jésus qui t'a sauvé. Moi, je préfère être sauvé que me sauver. Amen. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu fait des miracles, des prodiges. Jésus fait encore. Bon, je vais aller guérir les musulmans, les amis. Au nom de Jésus, je vais guérir plein de musulmans aujourd'hui. Plein de musulmans vont être sauvés. Ils vont voir la puissance de Dieu. Parce que Jésus est réel. Parce qu'on a un message à porter, nous. On a été touchés, nous. On a un Dieu qui est vivant. On n'a pas peur de la mort. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. On a un Dieu vivant, c'est ce qu'on va donner là. La conviction, la foi en Jésus-Christ, la bonne nouvelle, le pardon des péchés. Jésus est mort à la croix pour nos péchés passés, présents et futurs. On va apporter la bonne nouvelle. Vous êtes pardonnés. Vous êtes sauvés, justifiés, réconciliés avec Dieu. Jésus a payé le prix pour vous. Acceptez la bonne nouvelle. Et vous et votre famille, vous serez sauvés. Amen. Alléluia. Allez, soyez bénis.